Salut, c'est Sandra. Aujourd'hui, je suis contente de te retrouver pour cet enregistrement dans lequel je vais te parler des adultes que nous sommes. Et s'il y a bien quelque chose qu'on a tous, absolument tous en commun, nous les adultes, sans aucune exception, en plus du fait d'avoir tous un cœur et un cerveau, par exemple, on a aussi un point commun, c'est qu'on a tous été des enfants. Et ça, on l'oublie souvent. Donc j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Nous, les adultes, on garde en mémoire, dans notre tête, toute notre vie. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans le livre Pour une enfance heureuse, dans lequel j'ai appris plein de choses, c'est que notamment, j'ai appris que, en fait, notre cerveau enregistrait déjà pas mal de choses, même dans notre vie intra-utérine. Euh, euh, et ça, grâce à une partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Parce qu'en fait, cette partie du cerveau, elle est déjà fonctionnelle quand on est encore dans le ventre de notre maman. Et cette amygdale, elle est le siège en fait, c'est notre alarme des dangers, mais c'est aussi, elle a une fonction extrêmement importante dans la mémoire émotionnelle. Donc cette amygdale, elle fonctionne quand on est dans le ventre de notre maman. Mais par contre, l'hippocampe, qui est une autre partie du cerveau qui sert à la mémoire que j'appellerais historique, en fait, se souvenir des faits, etc. Donc cet hippocampe est immature. Donc c'est pour ça qu'en fait on ne se souvient pas de notre petite enfance. Dans le livre, on apprend que l'hippocampe commence doucement à se développer à partir de nos 18 mois. Donc du coup, en fait, avant ça, il n'y a pas grand-chose qui s'enregistre, voire même il y a rien qui s'enregistre au niveau historique et au niveau des événements. On se souvient de rien. Par contre, l'amygdale, elle, qui est hyper active déjà dans le ventre de notre maman, a déjà tout enregistré au niveau émotionnel. Donc du coup, nous, adultes, nous portons déjà des souvenirs de toute notre vie, euh, et même déjà depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. J'ai trouvé ça assez fascinant d'apprendre ça dans ce livre et de se dire qu'en fait finalement tout est très vite important et tout est très vite marqué dans notre cerveau dès la conception, enfin dès les premières semaines intra-utérines. Un autre point qui est hyper important dans les adultes que je vois autour de moi et dont je fais partie évidemment, c'est que pour la majorité d'entre nous, on est quasiment tous donc victimes de violences éducatives ordinaires, puisque pour la majorité d'entre nous, on a été élevés évidemment dans l'éducation traditionnelle et classique, qui veut qu'on doit obéir et on doit se soumettre à ce que nous disent les adultes, et ce, même si c'est prendre le risque de subir des violences. Et donc du coup, ces violences éducatives ordinaires, VEO, ont commencé déjà à faire leurs effets sur nous, déjà tout petit, et en fait toutes ces VEO et toute notre vie d'enfant a été enregistrée aussi dans notre cerveau, puisque évidemment notre cerveau enregistre tout, et tout ce dont nous n'avons même pas conscience. Donc du coup, on grandit, nous, les anciens enfants, on grandit en fonctionnant selon des schémas que l'on connaît et qui sont intégrés par notre cerveau comme normaux. C'est-à-dire que si on a grandi dans une famille qui fait comme ça, pour nous, ça a toujours été normal de faire comme ça. Donc souvent, on grandit avec ce schéma-là qui nous paraît normal et souvent qu'on va reproduire. Puisque le cerveau, il doit bien s'habituer à tout pour survivre. Donc du coup, quel que soit le contexte dans lequel on a grandi, le cerveau va l'intégrer comme quelque chose de normal et comme quelque chose qu'il va sans doute devoir réutiliser. Il y a un autre point aussi, justement, qui est un peu lié à cette histoire de mémoire dont je parlais, c'est qu'en fait, l'adulte est un peu un amnésique. Il ne se souvient très, on se souvient très peu, très mal de l'enfant qu'on était. Et ça, pour plusieurs raisons, j'imagine. En fait, déjà, quand on est enfant, on n'est pas conscient de ce qu'on nous fait, de ce qu'on subit. On n'est pas conscient que, par exemple, si on subit des VEO, on n'est pas conscient du mal que ça nous fait. On pense ça normal, et pire encore, on pense même que c'est même carrément mérité. Donc du coup, l'enfant que nous étions a enregistré tout ça de manière normale, et du coup, on n'en a absolument pas conscience du tout. Et bien sûr, dans notre société qui veut qu'on se range tous de manière très carrée, il se passe quelque chose en grandissant qui a fait que ça a éteint
notre enthousiasme que nous avions tous de manière assez innée en tant qu'enfants, parce que forcément la société dans laquelle on est, l'entourage, veut qu'on se range, qu'on soit tranquille et qu'on suive leur chemin sans faire de vagues, et forcément notre enthousiasme personnel s'éteint. Il faut pas être un peu fou, faut pas être foufou, faut pas déborder. Et en grandissant, évidemment, ce qui se passe aussi, c'est que nos centres d'intérêt changent. Donc forcément, nos yeux ne regardent plus les mêmes choses que lorsque nous étions enfants. D'ailleurs, les sensations que l'on ressentait quand on était petit ne nous sont plus vraiment accessibles ou vraiment très très difficilement, hein. Maintenant qu'on est adulte, c'est très dur en fait de ressentir à nouveau cette espèce d'enthousiasme de dingue qu'on avait quand on était petit devant, quand on était face à un nouvel animal qu'on n'avait jamais vu ou un nouvel objet ou une sortie. On était comme des fous de pouvoir sortir pour aller à cet endroit qui nous plaisait tant. Ou tout simplement, on adorait jouer par exemple allongé sur le sol, sur la terre. Moi je me souviens de moments où je jouais complètement allongé sur l'herbe et je jouais avec des brindilles ou des choses toutes simples comme ça, et je me souviens très bien que c'était ces moments, enfin que dans ces moments-là, c'était vraiment quelque chose d'hyper agréable pour moi. Je me souviens de ressentir vraiment quelque chose d'agréable et de vraiment que c'était vraiment des moments passionnants pour moi, mais je ne les ressens plus. Je ne ressens plus cette passion. Je me souviens de l'avoir ressenti, mais je n'arrive plus évidemment à le ressentir parce que j'ai perdu mon enthousiasme évidemment, et j'ai aussi, je n'ai plus en fait les mêmes yeux de découverte sur le monde parce que bah, je m'y suis un peu habituée aussi, hein, en grandissant forcément. Donc du coup, on devient des adultes sérieux, responsables, un peu moroses, avec juste un petit brin de folie qu'on a parfois un peu tous, mais pas trop quand même, sinon on passe pour des dingues un peu illuminés. Donc il faut rester assez sage et assez terne, hein, quand même. Donc il faut faire un effort assez grand et un effort conscient pour se souvenir vraiment, de façon vraiment profonde, de l'enfant que nous étions et qui est encore bien présent en nous d'ailleurs. On porte notre enfant en nous, moi je le ressens encore souvent. C'est un enfant qui pleure quand on pleure, par exemple. Je me souviens, par exemple, de mes toutes premières séances de thérapie. Il y a très longtemps. J'avais commencé à consulter avant de devenir maman. J'avais envie de faire une espèce de nettoyage avant de devenir maman. Et je me souviens de mes premières séances où je pleurais, en fait, tout le long. Dès qu'il fallait parler de moi ou de mon enfance, je me mettais à pleurer. Et je me souviens de ces moments où je pleurais. Je pouvais même pas expliquer à la dame pourquoi je pleurais vraiment, mais j'avais la très très forte sensation que c'était la petite Sandra qui pleurait à ce moment-là. Et je sentais qu'elle pleurait tout ce qu'elle n'avait pas eu le droit de pleurer. Donc j'ai appris à ce moment-là, petit à petit, au fur et à mesure de cette thérapie, à me rendre compte que la petite Sandra, elle est toujours là. Elle m'accompagne, elle est toujours en moi et elle s'exprime beaucoup, beaucoup. Et cette distinction qu'on fait, je trouve, entre l'enfant et l'adulte dans notre société est un peu dommage parce que clairement, on traite en fait l'enfant comme une espèce à part, un peu comme s'il était un peu moins humain que nous, enfin qu'il n'est pas aussi humain que nous, nous les adultes. Et c'est assez tragique parce que du coup, je trouve que, enfin, ce qui est dommage, c'est qu'on oublie que l'enfant qu'on a devant nous sera un jour un adulte. Et on l'aura aussi, cet adulte, devant nos yeux. Et peut-être qu'à ce moment-là, il faudra peut-être lui reparler de son enfance parce que lui, il aura grandi et il sera, l'enfant qu'il a été et sera encore présent en lui. Donc il deviendra un adulte qui portera tous les traumas, tous les souvenirs, positifs ou négatifs bien sûr, de l'enfant qu'il était. Et forcément, je trouve ça dommage de distinguer l'enfant et l'adulte comme si c'était deux espèces à part. En fait, on est juste la continuité de l'enfant qu'on était. Je voulais aussi te parler de quelque chose qui, en fait, qui était la source de cet enregistrement. Je voulais parler en fait de la compassion qu'on a pour l'enfant, surtout quand on est dans un souci d'éducation bienveillante, bienfaisante. On a une compassion pour l'enfant et je me suis toujours demandé, enfin c'est quelque chose que je me demande surtout en ce moment, c'est jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut avoir cette compassion, parce que par exemple, dans un souci, comme je disais, d'éducation bienveillante et sans violence éducative ordinaire, on cherche le plus possible à se placer du point de vue de l'enfant, à comprendre ce qu'il ressent, et donc bien entendu, on est là pour compatir face à ces comportements qui nous paraissent à nous adultes inadaptés. Par exemple, on compatit face à ses crises, à ses colères, ou même lorsque l'enfant frappe et tape, parce qu'on sait que c'est normal pour cet enfant qui a un cerveau immature. Mais je me dis, jusqu'à quel âge on peut compatir et trouver ça normal?
On dit par exemple à peu près que à partir de 5-6 ans, un enfant, il va seulement commencer à pouvoir gérer mieux ses émotions, et ça seulement s'il n'a pas subi de VEO. Sinon, il faut plutôt s'attendre à ce que ce soit plutôt à partir de 7-8 ans qu'il va commencer à gérer ses émotions. Et je me dis, et ensuite, et après 7-8 ans, alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus à compatir? Est-ce qu'on a à se dire, bon bah c'est bon, là mon gosse il est censé savoir se contrôler, merde, maintenant moi je compatis plus, il doit gérer ses émotions et arrêter de me saouler avec ça. Non, évidemment, moi j'espère quand même pouvoir compatir encore longtemps malgré l'âge, même si bon c'est fatigant, mais euh, pourtant ensuite qu'est-ce qui se passe? L'enfant il grandit avec plus ou moins de VEO, et, du coup il devient adolescent et puis après il devient adulte. Et en devenant adulte, peut-être qu'il va devenir parent. Et ce parent qu'il est devenu, cet ancien enfant, qui aura subi des VEO, peut-être, dans une éducation traditionnelle, il va peut-être avoir du mal à être conscient, il va peut-être avoir du mal à être bienfaisant avec ses enfants. Alors peut-être qu'il va parfois crier, hurler sur ses enfants, peut-être même qu'il va les taper. Il fera des efforts, j'espère, peut-être que non. Il prendra conscience peut-être que c'est pas bon pour ses enfants. Mais a-t-on de la compassion pour ce parent qui frappe ou qui crie ou qui hurle? C'est pas facile parce que on sait que ce qu'il fait, ça fait du mal à ses enfants. Et pourtant, il a besoin de compassion, lui aussi, je trouve, ce parent qui est finalement un ancien enfant victime, lui aussi. Et je le vois, en fait, j'essaye toujours d'y penser. C'est quelque chose que j'essaye de prendre conscience le plus souvent possible. D'ailleurs, j'ai tendance à les défendre, moi, les parents, quand j'en discute avec mon homme, quand on assiste à une scène un peu difficile. Je lui dis: «Ouais, mais tu sais, sans doute que cette maman-là qui hurle sur sa fille, elle est sans doute sous stress, regarde, il y avait plein de monde autour d'elle, moi je comprends, et puis aussi, sans doute qu'on lui a hurlé dessus à cette, maman qui était une ancienne, à l'ancienne petite fille qu'elle était». Donc du coup, j'ai toujours de la compassion, quand je regarde ces adultes-là, j'ai de la compassion pour l'enfant qui reste en eux. Donc voilà, c'est cette frontière-là que j'arrive jamais trop à définir malgré mes lectures. À quel moment est-ce que on peut compatir d'un comportement qu'on trouve inadapté chez l'enfant parce que son cerveau est immature, alors qu'il va grandir et devenir adulte, et peut-être qu'il aura encore des séquelles justement, même cérébralement peut-être, des VO qu'il aura subi enfant, et du coup il aura un comportement encore une fois inadapté, c'est-à-dire qu'il va avoir peut-être recours à des formes de violence sur ses enfants, mais finalement c'est aussi une victime, et plutôt que de l'accabler, de le juger, que ça ça ne l'aide ni lui ni son enfant, compatir, c'est déjà un premier pas vers une aide pour ce parent-là. Voilà, je voulais te parler des adultes qu'on est. Moi, je crie encore sur mes enfants. Parfois, je hurle même très fort parce que je sens très bien que j'ai encore la petite Sandra victime qui s'exprime. Et je voulais finir sur une toute petite citation très très courte d'un poète anglais, je crois, qui s'appelait Wordsworth, qui disait que l'enfant est le père de l'homme. Et je trouve ça très juste. C'est l'enfant qui engendre l'homme adulte qu'il sera. Voilà, je te laisse sur ça et je te dis à bientôt pour un prochain enregistrement.